Un jour, j'ai demandé à un homme ce que représentait la liberté pour lui. Il m'a répondu « Pouvoir acheter tout ce que je veux ». J'ai souri et je lui ai dit « Ce n'est pas la liberté. C'est une dépendance déguisée sous un bel emballage. La liberté ne consiste pas à acheter toujours plus. Elle consiste à avoir besoin de moins, à s'inquiéter moins et à laisser l'argent circuler même lorsque vous ne faites rien. Voilà la vraie liberté. Celle qui vous permet de dormir paisiblement la nuit en sachant que votre argent travaille plus dur que vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire ce type de vie. Une vie où les actifs construisent votre richesse, mais où le flux de revenus construit votre tranquillité d'esprit. Beaucoup de gens pensent que plus ils gagnent d'argent, plus ils deviennent riches. Pourtant, j'ai rencontré des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais qui restent constamment à découvert, et d'autres qui gagnent beaucoup moins, mais qui sont réellement libres. La différence ne vient pas du montant gagné, mais de la structure. Les pauvres travaillent pour l'argent. La classe moyenne travaille pour le confort. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Et lorsque vous comprenez ce changement de perspective, lorsque vous réalisez que ce n'est pas l'argent en soi, mais le flux d'argent qui définit la richesse, votre destinée financière commence à se transformer. La majorité des gens croient que le secret de la richesse est de gagner davantage. Ils pensent que s'ils pouvaient juste augmenter un peu leurs revenus, tous leurs problèmes disparaîtraient. Mais ce que j'ai appris très tôt, c'est que ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche. C'est ce que vous conservez, ce que vous gérez et ce que vous multipliez. Le revenu est temporaire. La structure, elle, est durable. J'ai travaillé dur du matin au soir en pensant faire ce qu'il fallait. J'étais occupé, mais je n'avançais pas. L'argent entrait et sortait plus vite qu'il n'arrivait. Puis un jour, mon mentor m'a dit « On ne devient pas riche en travaillant plus dur, mais en travaillant plus intelligemment et en faisant travailler son argent. » Cette phrase a complètement changé ma vision. La première étape vers la liberté financière est de comprendre les règles du jeu. Vous devez savoir où va votre argent, comment il circule et qui le contrôle. Car si ce n'est pas vous, alors quelqu'un d'autre profite de votre manque de connaissances. La plupart des gens travaillent toute leur vie pour l'argent sans jamais apprendre comment l'argent fonctionne réellement. Ils se concentrent sur le salaire, pas sur les systèmes. Et le problème avec le salaire est simple. Le jour où vous arrêtez de travailler, il s'arrête aussi. Mais lorsque vous construisez des actifs qui génèrent des revenus, vous créez un système qui continue de fonctionner même lorsque vous vous reposez. Pensez-y comme à un verger. Au début, vous travaillez dur. Vous préparez la terre, vous arrosez, vous protégez les racines. Puis, une fois les arbres arrivés à maturité, ils donnent des fruits chaque saison, que vous soyez présent ou non. C'est exactement ainsi que fonctionne le flux de revenus. C'est votre verger de liberté. Si vous voulez changer votre avenir financier, cessez de demander « Comment gagner plus d'argent ?» et commencez à demander « Comment construire quelque chose qui me paiera encore et encore ?» Suivez vos dépenses. Faites travailler votre argent pour vous et ne dépendez plus jamais d'un seul salaire pour définir votre valeur. Car lorsque vous comprenez que la richesse ne se mesure pas à ce qui entre, mais à ce qui continue d'entrer, vous commencez à entrer dans la vraie liberté. Quand j'étais jeune, je pensais que le succès consistait à posséder des choses, une belle voiture, de bons vêtements, une maison plus grande que celle des autres. Je croyais que si j'en avais l'apparence, je finirais par l'être réellement. Mais j'ai appris à mes dépens que l'apparence n'est pas la richesse. Je me souviens d'une voiture brillante qui attirait tous les regards. En réalité, cette voiture me possédait. Chaque mois, elle exigeait des paiements, de l'assurance et de l'entretien. Je nourrissais un passif en l'appelant un actif. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une règle simple mais déterminante. Si quelque chose retire de l'argent de votre poche, c'est un passif. Si quelque chose met de l'argent dans votre poche, c'est un actif. Peu importe à quel point cela semble impressionnant ou flatteur, ce qui compte, c'est sa performance. La pensée pauvre achète une image. La pensée riche achète un revenu. Les pauvres disent « je le mérite maintenant ». Les riches demandent « est-ce que cela m'apportera de la liberté plus tard ?»
La différence n'est pas l'intelligence, mais la philosophie. Les riches ne courent pas après les objets. Ils acquièrent des outils qui produisent des résultats, des actifs qui prennent de la valeur, génèrent des revenus et se multiplient discrètement pendant que les autres dorment. Faites l'inventaire de ce que vous possédez. Écrivez tout. Votre voiture, vos abonnements, vos appareils, vos investissements. Puis posez-vous une seule question pour chacun. Est-ce que cela me rapporte de l'argent ou est-ce que cela m'en coûte? Vous serez surpris de constater que ce que l'on appelle richesse est souvent une dépense déguisée. Une fois que vous voyez cela clairement, engagez-vous à changer le rapport. Plus d'actifs, moins de passifs. Peut-être que cela signifie investir plutôt que remplacer votre téléphone. Peut-être créer une petite activité qui pourra grandir. Peut-être développer quelque chose qui continue de rapporter, même lorsque vous n'êtes pas présent. Chaque choix doit vous rapprocher de l'indépendance, jamais de la dépendance. Le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le but est d'être libre. Construisez d'abord des actifs. Des choses qui travaillent pendant que vous vous reposez, qui grandissent pendant que vous dormez, qui paient pendant que vous réfléchissez. Le jour où vos actifs prennent soin de votre mode de vie, vous comprendrez ce qu'est la vraie richesse, la paix, et non la pression. La liberté n'est pas de se lever quand on veut. Si vous vous inquiétez constamment de l'argent, vous n'êtes pas libre. Vous êtes simplement sans emploi. La vraie liberté commence lorsque l'argent entre, que vous soyez debout ou non. C'est l'essence du flux de revenus. Et c'est ce qui sépare la survie financière de l'indépendance. La majorité des gens passent leur vie à échanger du temps contre de l'argent. Ils travaillent, encaissent, recommencent. Et dès qu'ils s'arrêtent, tout s'arrête. Ce n'est pas la liberté. C'est un tapis roulant. Les riches jouent un autre jeu. Ils utilisent leurs efforts pour créer des systèmes qui produisent des revenus même en leur absence. Voyez le flux de revenus comme la rivière de votre vie. Tant qu'elle coule, vous avez des options, du temps, des choix, de la liberté. Sans elle, vous êtes obligé d'échanger votre énergie pour survivre. Les riches savent que le flux de revenus n'est pas une question de chance, mais de conception. Commencez par créer au moins une source de revenus qui ne dépend pas de votre travail quotidien. Peu importe le montant au début, ce qui compte, c'est l'élan. Réinvestissez chaque gain. Faites de chaque euro un petit employé au service de votre liberté. Puis, chaque mois, analysez vos revenus et demandez-vous quelle part vient de mes efforts et quelle part vient de mes actifs. Cette réponse vous dira à quel point vous êtes libre. La liberté ne se construit pas par hasard, elle se construit intentionnellement. Le jour où votre flux de revenus remplace votre travail, vous quittez le tapis roulant. Et c'est ce jour-là que la vraie liberté commence.